Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Alors, salut, mon histoire est récente, elle s'est passée le matin du dimanche 16 octobre 2022, donc il y a 2 semaines. Je précise que j'ai 20 ans. Le soir du samedi 15 octobre, je décide d'aller au bar car il y a une soirée spéciale, il y a une tombola. Pour avoir plus de chances de gagner à la tombola, je passe plusieurs commandes et je finis bourré. Je tiens à préciser que je suis allé seul au bar, sans amis ni rien. Mais un pote doit venir me chercher à la fin pour me ramener chez moi, sachant très bien d'ailleurs que je suis bourré. Je reste jusqu'à la fermeture du bar, soit jusqu'à 1h30 du matin, du coup là on est déjà dimanche. Sauf que mon pote n'est toujours pas là. Et comme il répond pas à mes messages, je décide de faire une partie du trajet à pied, sachant que j'ai 1 heure de marche du bar à chez moi. Le bar se trouve au centre-ville et j'habite en banlieue. Sauf que je rappelle que je suis bourré, donc je titube et je n'arrive même pas à reconnaître le quartier au début pour savoir quel chemin prendre. Quand je me retrouve seul le soir ou au milieu de la nuit, bourré ou non, dans tous les cas ça change pas, j'ai cette habitude d'être en contact direct avec des amis, par message ou en appel. Ça me permet d'être rassuré et de ne pas me sentir seul. Donc même bourré j'ai pas oublié cette bonne habitude. Et heureusement car ça va m'aider ce jour-là. Donc sans nouvelles de mon ami chauffeur, je fais la moitié du chemin à pied, soit 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, je suis en appel Snapchat avec une autre pote qui me tient compagnie du coup. Au bout de ces 30 minutes de marche, on met fin à l'appel car mon ami chauffeur essaie de me joindre. Je réponds, il dit qu'il arrive, et donc je l'attends sur le trottoir là où je me trouve. Pendant que je l'attends, on reste en appel, et je tiens à préciser qu'on était en haut-parleur, important de le préciser. À un moment je commence à sortir des trucs à mon ami comme je suis bourré alors que j'ai bu qu'1 litre de vodka. Et là, un mec qui marchait devant moi sur le trottoir s'est arrêté. Il s'est retourné et m'a regardé. Évidemment, il a entendu ce que j'ai dit. Comme j'ai tendance à trop l'ouvrir quand je suis bourré, j'ai parlé au mec, n'est-ce pas que c'est pas beaucoup 1 litre de vodka? Le mec a souri et a confirmé d'un signe de tête que c'était pas beaucoup. Mon ami chauffeur au téléphone n'a pas compris qu'il y avait quelqu'un d'autre avec moi et croyait que je parlais toute seule. Le mec de la rue a fini par me faire signe, sans parler, pour qu'on s'assoie en retrait dans une petite ruelle sombre. Moi, sur le moment, je me dis peut-être qu'il veut pas que des gens malveillants me voient bourré, c'est cool. Donc je le suis et je finis assise sur ses genoux, sans sommation. Le mec sort une clope et me la propose mais je refuse. Puis, pour ne pas que mon ami puisse nous entendre, le mec me chuchote à l'oreille, viens chez moi, et il m'embrasse même sur la joue. Là je commence à comprendre que je suis prise au piège, et je sais pas comment réagir. Mais comme je suis pas dans mon état normal, je chuchote juste, je peux pas, j'ai une grosse journée demain. Mon ami chauffeur se met à reparler au téléphone et m'annonce qu'il arrive bientôt, dans genre 1 minute. Je me lève donc et le mec de la rue essaie de m'embrasser une dernière fois avant de se casser, car je rappelle qu'il a entendu mon ami arriver comme on était en haut-parleur. Mon ami arrive, je monte dans sa voiture et je rentre chez moi sans problème. Aujourd'hui, je n'ai toujours rien dit à cet ami, qui n'est donc toujours pas au courant de ce qu'il m'est arrivé. Mais s'il n'avait pas été là, qui sait ce qu'il me serait arrivé? Est-ce que je me serais fait séquestrer? Violer? Si je n'avais pas crié dans la rue que j'étais bourré, est-ce que ce pointeur aurait continué son chemin sans me prêter attention? 2 semaines sont passées, et depuis j'ai contracté un certain dégoût pour les bisous et les chuchotements. Peut-être un petit stress post-traumatique? Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Hello les amis! J'ai décidé de poster aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui est arrivée à ma copine et moi. C'était en décembre 2017. Ma copine et moi avions pour projet une semaine avant Noël de partir dans les Alpes pour aller skier. Nous avions réussi à prendre nos jours de congé ensemble. Le premier soir de congé, ma copine regardait sur Airbnb les logements qu'on pouvait avoir. Elle m'appelle et me dit qu'elle a trouvé un super chalet à 100 mètres des pistes,
un chalet hyper moderne en duplex à seulement 500 € les quelques jours. On est hyper hypé et on décide de prendre réservation. Dans la soirée, le propriétaire nous répond et nous dit que tout est OK pour lui et qu'on peut venir le lendemain à partir de 11 h. On prépare alors nos affaires et on va se coucher. Le matin, réveil à 7 h et départ à 8h30. On arrive aux alentours des 12 h. La route se passe super bien. On rigole et on est trop heureux d'aller pouvoir skier. On arrive au chalet, on pose nos affaires, on les range et directement on va skier. On passe 2-3 bonnes heures à skier puis on rentre au chalet. En arrivant au chalet, ma copine met les clés dans la serrure et la porte s'ouvre directement. Je dis à ma copine qu'elle aurait dû faire gaffe quand elle est partie et elle me dit qu'elle a fermé la porte et elle me répond qu'elle avait bien fait attention à fermer la porte. Bref, on n'y porte pas plus d'attention et on décide d'aller se reposer. On monte les escaliers car la chambre était en haut. On se repose et 2 heures plus tard, il était 19 h, on commence à préparer une bonne raclette pour se faire plaisir au moral mais aussi au ventre. Émoticône, clin d'œil. Étant fumeur, je dis à ma copine que j'ai envie d'aller fumer une cigarette pendant qu'elle mettait les pommes de terre à cuire. Je sors dehors et fume tranquillement ma cigarette. Dehors c'était la nuit noire mais noire, je pouvais juste voir la neige qui était à 2 mètres de moi. J'arrivais vers la fin de ma cigarette quand j'entends ma copine m'appelant avec une toute petite voix. Je rentre et parle fort en lui disant qu'est-ce qu'il y a, et elle me dit « Chut, tais-toi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit là-haut », je lui réponds que c'est sûrement le bois qui travaille. Mais à ce moment-là, mon sang n'a fait qu'un tour, j'entends un gros craquement comme si quelqu'un marchait en haut. Là, ma copine commence à pleurer de peur, plus un bruit dans l'appartement ensuite. Je dis à ma copine de rester en bas et de se tenir près de la porte si jamais je venais à crier. Je décide de prendre une lampe torche qui était en bas et de ne pas allumer la lumière au cas où il y avait quelqu'un là-haut. Je commence à monter les escaliers en étant assez stressé de ce que je pouvais découvrir là-haut. Je continue à monter les escaliers et avec ma lampe torche j'éclaire le haut puis rien du tout. Il n'y avait personne. Je dis à ma copine que rien n'est présent là-haut puis je redescends, on décide de manger puis d'aller se coucher. Durant la nuit, je me réveille avec un mauvais pressentiment. Je me réveille souvent la nuit, je me rappelle que c'était aux alentours des 1 h. Ma copine dormait à ce moment-là. M'étant réveillé, je savais que ça allait être très compliqué que je me rendorme. Je commence à habituer mes yeux au noir. Je mets mon jogging, mes cosettes, mon t-shirt et en essayant de pas faire de bruit, je commence à m'avancer vers l'escalier quand je vois qu'il y a une lumière en bas. Là, mes poils se hérissent. Il n'y avait aucune télé dans l'appartement. Je décide de réveiller discrètement ma copine en lui expliquant qu'il y a bien quelqu'un en bas. Je lui dis directement d'appeler la police en essayant de faire le moins de bruit possible. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui me prend, j'ai un élan d'adrénaline pensant que cette personne-là pouvait faire du mal à ma copine. Je commence à hurler fort et vois que la lumière s'estompe d'un coup et que quelqu'un commence à courir vers la porte. Je commence à descendre les escaliers en courant et vois la personne, c'était un homme assez grand mais hyper fin. En m'entendant hurler, ma copine hurle à son tour. J'arrive devant l'homme et lui décoche une droite que jamais dans ma vie j'aurais pu penser mettre à quelqu'un. J'insiste énormément sur ce mot-là, jamais j'aurais pu penser mettre un coup de poing comme ça. De plus, à ce moment-là, mon agresseur tombe au sol, je me jette sur lui et enchaîne des coups de poing à son visage. Ma copine, comprenant que c'était l'homme qui criait, descend et me maîtrise. Je le tiens de toutes mes forces en attendant que la police arrive. 10 minutes plus tard, la police arrive et menotte le mec. N'ayant pas dormi de la nuit, ma copine et moi sommes restés éveillés toute la nuit par peur que quelque chose se reproduise. Le matin même, un policier nous appelle et nous tient au courant de l'affaire.
La personne qui s'était introduit dans l'appartement était le propriétaire d'Airbnb. Il a avoué avoir trouvé belle ma copine sur sa photo de profil et a également avoué vouloir sortir avec elle. Mais la phrase du policier qui restera dans ma tête toute ma vie est seulement « il était caché sous votre lit ». Ayant entendu ça, ma copine s'est décomposée. Plus jamais je reprendrai des Airbnb. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. À l'époque j'avais 12 ans, aujourd'hui j'en ai 17, et mes frères 7 et 8, c'était en été en juillet précisément, mes parents avaient décidé de partir en vacances tout ensemble en Bretagne. Pour l'instant tout se passe bien, on prépare la voiture la veille et le matin très tôt on monte tous dans la voiture direction la Bretagne. Après à peu près 2 heures de route, mes frères avaient déjà envie de faire une pause pour aller faire pipi et de se dégourdir les jambes, donc mon père décida de s'arrêter à la prochaine aire de repos qu'on croiserait. On était sur l'autoroute peu fréquentée, ça a son importance pour la suite. 5 minutes environ après, mon père tourne à droite et s'engage dans l'aire de repos. C'était pas une grande aire de repos, il y avait juste une supérette et une aire de jeu qui étaient assez éloignées l'une de l'autre donc. Exemple, si on était dans la supérette, on ne pouvait pas voir ce qui se passait sur l'aire de jeu. Mes frères sortent de la voiture et courent vers l'aire de jeu. Ma mère elle partit chercher quelque chose à boire à la supérette et mon père lisait un livre dans la voiture. Moi, ne sachant quoi faire, je sortis marcher un peu et surveiller mes frères qui jouaient à l'aire de jeu. Ils étaient pas seuls, il avait avec eux 2 autres enfants assez jeunes qui jouaient avec eux, mais il y avait aucun autre parent aux alentours. Donc voilà, j'étais là en train de surveiller mes frères pendant que mon père lisait et ma mère était à la supérette, et d'un coup je vois une voiture blanche arriver sur l'aire de repos. J'y fais pas plus attention que autre chose, mais d'un coup je vois la voiture blanche se rapprocher de l'aire de jeu. Elle se gara même juste derrière la voiture de mes parents. Je trouva cela pas plus suspect que ça, à part que la voiture avait les vitres teintées. Et d'un coup la portière côté conducteur s'ouvrit et un homme et une femme descendirent de la voiture et s'approcha d'un pas assez rapide de l'aire de jeu. Et là je vois l'homme et la femme regarder quelque chose derrière moi, et d'un coup l'homme regarde la femme et ils coururent tous les deux vers leur voiture. Ils mirent le contact et partirent de l'aire de repos. Je le suis retourné pour voir ce qui les avait fait dégager. C'était mon père qui était sorti de la voiture et l'homme avant vu ça avait préféré se casser avec, je suppose, sa femme. Ce jour-là, mon père a probablement sauvé la vie de mes frères et des 2 autres enfants qui étaient là. J'étais tellement surprise que j'étais complètement paralysée et je me demande toujours ce qui se serait passé si mon père avait pas vu ce personne et était pas sorti de la voiture. Encore aujourd'hui, je suis choquée de ce qui s'est passé et je regrette de n'avoir rien fait sur le moment. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.